Imaginez ceci. Chaque matin, vous vous levez, vous étirez vos bras, puis vous exécutez un petit rituel, toujours le même. Peut-être que vous allez marcher un peu, peut-être que vous faites un peu de gymnastique douce ou une série de mouvements que l'on vous a conseillés dans une émission de télévision ou par un proche bien intentionné. C'est devenu une habitude, un geste presque automatique. Et pourtant, ce geste, si courant, pourrait bien mettre en danger l'un de vos organes les plus précieux, votre cerveau. Selon un médecin spécialiste en neurologie préventive, interviewé récemment dans une revue de santé destinée aux plus de 60 ans, un certain type d'exercice très répandu parmi les seniors pourrait accroître le risque d'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Un choc pour beaucoup. Car ce n'est ni un excès de poids, ni une mauvaise alimentation ou le stress dont il s'agit ici, mais bien d'un mouvement que nous considérons comme bénéfique. Un exercice que des milliers de personnes de plus de 60 ans reproduisent chaque jour, pensant faire du bien à leur corps, alors qu'en réalité, ils sollicitent leur système cardiovasculaire de manière inadaptée. Le plus inquiétant dans cette histoire, c'est que le corps ne donne souvent aucun signal d'alarme immédiat. Le geste est là, silencieux, intégré à votre routine matinale. Pas de douleur, pas d'essoufflement, pas d'avertissement flagrant. Pourtant, en arrière-plan, des microlésions peuvent se former, des vaisseaux peuvent se fragiliser, et une pression anormale peut s'exercer sur des zones sensibles du cerveau. Le tout, sans que vous n'en ayez conscience. Mais comment en est-on arrivé là ? Pourquoi un exercice aussi courant et parfois même recommandé dans certains cercles de santé peut-il devenir dangereux pour les personnes âgées ? La réponse réside dans un mot que beaucoup sous-estiment, l'adaptation. Ce qui est bon pour une personne de 30 ou 40 ans peut devenir dangereux pour une personne de 65 ou 70 ans si certaines conditions physiologiques ne sont pas prises en compte. Le cœur, les vaisseaux, les muscles, le cerveau, tout change avec l'âge. Le flux sanguin devient plus fragile, les artères perdent en élasticité, et le rythme cardiaque met plus de temps à s'ajuster. Ainsi, un mouvement brusque ou mal contrôlé peut générer un afflux sanguin trop soudain vers le cerveau, entraînant un déséquilibre temporaire, voire un mini-AVC, souvent passé inaperçu, jusqu'à ce que les signes les plus graves apparaissent. Dans ce contexte, il est essentiel de poser la bonne question. Cet exercice courant est-il encore adapté à votre âge ? Est-il réellement bénéfique pour vous ? Ou fait-il partie de ces habitudes qui donnent l'illusion de la santé tout en minant votre équilibre neurologique à petit feu ? Dans les prochains blocs, nous allons lever le voile sur cet exercice en question, comprendre pourquoi il peut être nocif, comment il agit sur votre cerveau, et surtout, ce que vous pouvez faire concrètement pour protéger votre santé cérébrale sans renoncer à rester actif. Mais avant cela, prenons un moment pour comprendre ce qu'est réellement un AVC, comment il se forme, et pourquoi il constitue un danger si redouté après 60 ans. Car comprendre le mécanisme, c'est déjà faire un pas vers la prévention. L'AVC ou accident vasculaire cérébral est l'une des causes principales de mortalité et de perte d'autonomie chez les personnes de plus de 60 ans. En France, on estime qu'un AVC survient toutes les 4 minutes. Mais ce chiffre, aussi impressionnant soit-il, ne dit pas tout. Car derrière chaque AVC, il y a une histoire personnelle, une vie bouleversée, une autonomie fragilisée. Et souvent, un moment où tout aurait pu basculer autrement si le danger avait été mieux compris. Pour simplifier, un AVC se produit lorsque le sang n'arrive plus correctement à irriguer une partie du cerveau. Cela peut survenir de deux façons, soit un vaisseau sanguin se bouche, on parle alors d'AVC ischémique, le plus fréquent, soit il se rompt, AVC hémorragique. Dans les deux cas, une partie du cerveau est privée d'oxygène, et les cellules nerveuses commencent à mourir. Et comme chaque zone du cerveau contrôle une fonction spécifique, la parole, la motricité, la mémoire, les conséquences peuvent être très lourdes. Paralysie, troubles de l'élocution, perte de la vision, altération de la mémoire, voire décès. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les signes avant-coureurs sont souvent discrets, voire absents. Un simple vertige, une légère perte d'équilibre, un trouble passager de la vision, et tout rentre dans l'ordre. Jusqu'au jour où l'attaque devient massive. Après 60 ans, le risque d'AVC augmente considérablement pour plusieurs raisons physiologiques naturelles. Les parois des artères deviennent moins souples, le cœur peut battre de façon irrégulière, on parle alors de fibrillation auriculaire, la pression artérielle a tendance à grimper, et le sang devient parfois plus épais, favorisant la formation de caillots. Tous ces facteurs, combinés, font du cerveau un organe vulnérable, particulièrement s'il est soumis à des chocs, des pressions ou des variations soudaines de flux sanguin, comme cela peut arriver avec certains types de mouvements physiques inadaptés. Mais l'âge n'est pas le seul facteur. D'autres éléments aggravants peuvent s'ajouter, le tabac, une mauvaise alimentation, la sédentarité prolongée, mais aussi, paradoxalement, des efforts physiques mal calibrés.
Oui, certains exercices pourtant considérés comme bons pour la santé, peuvent, s'ils ne sont pas adaptés à l'état vasculaire d'une personne âgée, créer des déséquilibres dangereux. C'est ici que le lien avec le geste quotidien, évoqué par le médecin, devient particulièrement préoccupant. De plus, de nombreux seniors pratiquent ces mouvements sans encadrement médical, sans mesurer leur pression artérielle, sans savoir s'ils présentent une faiblesse vasculaire ou une fragilité au niveau du cou ou du cerveau. Un geste répétitif, mal exécuté, ou trop intense peut alors déclencher ce que les spécialistes appellent un accident ischémique transitoire, un mini AVC qui se résorbe en quelques minutes, mais qui constitue une alerte sérieuse. Dans les jours ou semaines qui suivent un tel événement, le risque d'un AVC majeur est multiplié par 10. Il ne s'agit pas ici de faire peur, ni de condamner l'activité physique, au contraire. Le mouvement est essentiel à tout âge. Mais il est fondamental de comprendre que tous les exercices ne se valent pas, surtout lorsque le corps a changé. Et que la frontière entre bénéfice et danger peut devenir très mince si certains signaux ne sont pas écoutés. Dans le prochain bloc, nous allons enfin révéler quel est cet exercice si courant, si anodin en apparence, mais potentiellement dangereux après 60 ans, selon les observations de plusieurs professionnels de santé. Et surtout, vous découvrirez pourquoi ce geste, pourtant simple, peut affecter directement votre cerveau et comment éviter de commettre cette erreur sans le savoir. Alors, quel est donc cet exercice si courant, que de nombreux seniors pratiquent chaque jour, souvent avec les meilleures intentions du monde, mais qui pourrait en réalité accroître le risque d'accident vasculaire cérébral? Le médecin en question, spécialiste en neurologie gériatrique, parle très clairement. Les flexions rapides de la tête vers le sol, notamment pendant les exercices d'assouplissement, de yoga ou de jardinage, sont à surveiller de près après 60 ans. Prenons un exemple concret. Vous vous penchez brusquement en avant pour ramasser quelque chose, attachez vos lacets ou désherber votre jardin. Vous redressez ensuite la tête rapidement. Ce geste, qui semble inoffensif, provoque une variation soudaine de la pression intracrânienne et du flux sanguin vers le cerveau. Chez une personne jeune, en bonne santé vasculaire, le corps s'adapte en une fraction de seconde. Mais chez une personne de plus de 60 ans, dont les artères ont perdu de leur élasticité et dont la régulation de la pression sanguine est plus lente, ce mouvement peut provoquer un déséquilibre transitoire, voire un microtraumatisme vasculaire. Certains exercices de yoga ou de gymnastique douce proposent ces mouvements dits d'inversion comme la flexion avant, la posture de l'enfant, ou d'autres exercices où la tête est en dessous du niveau du cœur. S'ils sont mal exécutés ou faits trop rapidement, ils peuvent générer une accumulation de sang soudaine dans les vaisseaux cérébraux, ce qui peut provoquer une sensation de tête qui tourne, des étourdissements, ou pire, un petit caillot qui se déplace ou un vaisseau qui cède sous la pression. Cela devient d'autant plus préoccupant lorsqu'on sait que beaucoup de seniors font ces gestes sans échauffement, sans surveillance, ou même en retenant leur respiration, ce qui accentue la pression intrathoracique et intracrânienne. Ce phénomène, appelé manœuvre de Valsalva, est connu pour perturber la circulation sanguine, et il est particulièrement risqué chez les personnes sujettes à l'hypertension. Mais attention, l'exercice en lui-même n'est pas mauvais par essence. C'est la manière de l'exécuter et le contexte physiologique du senior qui pose problème. Ce que le médecin souligne, c'est que ce type de geste ne devrait jamais être fait de façon brusque ni sans évaluation préalable, surtout chez les personnes qui souffrent d'hypertension non contrôlée, ont des antécédents de troubles vasculaires, ressentent fréquemment des vertiges, prennent des médicaments anticoagulants. Il mentionne également un autre facteur aggravant, la déshydratation, très fréquente chez les personnes âgées. Un manque d'eau dans le corps rend le sang plus visqueux, augmente la pression dans les vaisseaux, et ralentit la régulation du flux sanguin. Résultat, le simple fait de se pencher la tête en avant peut créer un déséquilibre soudain dans la perfusion cérébrale. En clair, ce geste que nous faisons presque tous les jours, se pencher, se relever, parfois rapidement, peut devenir un déclencheur silencieux. Pas immédiatement, pas visiblement, mais il fragilise peu à peu les structures sensibles du cerveau, surtout lorsqu'il est répété quotidiennement sans attention particulière. Alors, que faire ? Faut-il arrêter complètement ce type de mouvement? Pas forcément. Mais il faut réapprendre à le faire autrement, avec prudence, en respectant certaines règles de base et en écoutant les signaux du corps. Dans le bloc suivant, nous allons vous montrer quels ajustements simples vous pouvez appliquer dans votre routine quotidienne pour continuer à bouger sans mettre votre cerveau en danger. Il serait injuste, voire dangereux, de conclure que les personnes âgées doivent cesser de se pencher ou éviter toute forme d'exercice. Le mouvement reste un pilier fondamental de la santé, même et surtout après 60 ans. L'immobilité est l'ennemi du cœur, des muscles, des os, et aussi du cerveau. Mais comme nous l'avons vu, certains gestes doivent être ajustés, affinés,
respectés dans leur rythme et dans leur intensité. Alors comment faire pour continuer à bouger sans risquer de mettre votre cerveau en difficulté? Quels gestes doivent être corrigés et lesquels peuvent être encouragés? Voici les recommandations essentielles des spécialistes pour bouger de façon intelligente et protectrice. 1. Évitez les mouvements brusques de la tête. Lorsque vous vous penchez en avant, par exemple pour ramasser quelque chose, attacher vos chaussures ou jardiner, faites-le lentement, en gardant les jambes légèrement fléchies et en accompagnant le mouvement avec la respiration. Ne redressez jamais la tête d'un seul coup. Prenez 1 ou 2 secondes pour revenir à la position debout, en vous aidant d'un support si nécessaire. 2. Apprenez à respirer pendant l'effort. Beaucoup de seniors, parfois sans s'en rendre compte, retiennent leur souffle lorsqu'ils fournissent un effort. Cette habitude peut créer une surpression dans le thorax et affecter la circulation sanguine vers le cerveau. Il est donc essentiel de respirer de façon fluide pendant tout mouvement. Inspirez pendant la préparation, expirez pendant l'effort. Si vous ressentez une pression dans la tête, un étourdissement ou un flou visuel, arrêtez immédiatement. 3. Adaptez les exercices à votre âge vasculaire. Certaines postures de yoga, de gymnastique douce ou même des gestes de la vie quotidienne doivent être modifiés avec l'âge. Par exemple, au lieu de se pencher entièrement vers l'avant, vous pouvez plier légèrement les genoux, poser une main sur un meuble ou une chaise pour stabiliser le mouvement, ou encore effectuer le même geste en position assise. Ces adaptations permettent de maintenir la mobilité sans provoquer de chute de tension ou de surcharge vasculaire. 4. Hydratez-vous correctement. Une bonne hydratation rend le sang plus fluide, réduit la pression artérielle excessive et permet une meilleure régulation du flux cérébral. Buvez petite quantité d'eau régulièrement tout au long de la journée, même si vous n'avez pas soif. Les seniors ressentent moins le besoin de boire, mais leurs besoins physiologiques restent importants. 5. Surveillez votre tension artérielle. L'un des moyens les plus efficaces de prévenir les AVC liés à l'exercice est de connaître et de surveiller sa pression artérielle. Faites-la vérifier régulièrement, surtout si vous pratiquez une activité physique quotidienne. Si votre tension est instable ou trop élevée, certains mouvements devront être évités ou adaptés sous la supervision d'un professionnel. 6. Favorisez les exercices qui renforcent sans choquer. Marche lente, étirement doux, tai chi, respiration guidée, mobilisation articulaire assise. Il existe de nombreux moyens de bouger sans imposer de stress au cerveau. Ces activités ont même un effet protecteur contre les AVC, car elles améliorent la circulation sans créer de pic de pression. 7. Écoutez votre corps, toujours. Chaque vertige, chaque sensation de brouillard mental ou de vision trouble après un mouvement est un signal d'alerte. Même si ces symptômes disparaissent vite, ils doivent être pris au sérieux. Le corps parle souvent en silence, et il vaut mieux prévenir qu'attendre une complication plus grave. Enfin, rappelez-vous que la prévention ne consiste pas à fuir le mouvement, mais à le pratiquer avec conscience et sagesse. L'âge n'est pas un frein à l'activité, mais il exige une autre forme d'écoute, de douceur et de respect du rythme biologique. Un mouvement bien exécuté, même modeste, vaut mieux qu'un geste intense et mal maîtrisé. Dans le prochain bloc, nous allons découvrir comment l'activité physique, lorsqu'elle est bien adaptée, peut au contraire renforcer les capacités cognitives, protéger les vaisseaux cérébraux et ralentir le vieillissement du cerveau. Une excellente nouvelle qui montre que le mouvement reste votre allié, à condition de le faire en conscience. Si certains gestes mal adaptés peuvent fragiliser les vaisseaux cérébraux, la bonne nouvelle, c'est que le mouvement adapté reste l'un des meilleurs remèdes naturels pour préserver votre cerveau. En effet, l'activité physique régulière, modérée et bien ciblée stimule non seulement la circulation sanguine, mais aussi les fonctions cognitives, la mémoire et même l'humeur. À condition, bien sûr, de respecter certaines règles de prudence, comme nous l'avons vu précédemment. Mais comment un simple exercice peut-il vraiment agir sur le cerveau? La réponse se trouve dans la neuroplasticité, cette capacité étonnante du cerveau à se réorganiser, à créer de nouvelles connexions et à compenser certaines pertes liées à l'âge. Or, plusieurs études scientifiques ont montré que le mouvement stimule directement ce processus. Lorsque vous bougez, que ce soit en marchant, en dansant, en pratiquant du yoga doux ou simplement en montant les escaliers, votre corps augmente la production de certains neurotransmetteurs bénéfiques, la dopamine, la sérotonine, les endorphines. Ces substances agissent comme des fertilisants pour votre cerveau. Elles améliorent l'attention, réduisent le stress oxydatif, ralentissent le vieillissement neuronal et favorisent une meilleure connexion entre les neurones. Plus encore, l'activité physique améliore la vascularisation du cerveau. Elle favorise la croissance de nouveaux capillaires sanguins, améliore l'élasticité des artères et renforce l'oxygénation cérébrale.
Cela signifie concrètement que chaque mouvement bien exécuté est comme un massage interne pour votre cerveau. Il l'irrigue, le nourrit, le stimule. Chez les personnes âgées, les bienfaits sont même décuplés. Réduction du risque d'AVC jusqu'à 40% chez les personnes physiquement actives. Prévention de la démence. L'exercice régulier retarde l'apparition des troubles cognitifs légers. Amélioration de la mémoire à court terme grâce à une meilleure circulation cérébrale. Réduction des symptômes d'anxiété et de dépression, très fréquents après 60 ans. Et cela ne s'applique pas uniquement aux grands sportifs. Des chercheurs de l'INSERM ont démontré que 30 minutes de marche par jour suffisent à observer des effets positifs mesurables sur le cerveau, notamment dans les zones responsables de la mémoire et de l'attention. Mais pour tirer le meilleur parti de ces bienfaits, il est essentiel de choisir les bonnes activités. La marche en extérieur stimule les sens, l'équilibre et la cognition. Le tai chi ou le qigong combine respiration, concentration et mouvement lent idéal pour les seniors. Le yoga doux ou sur chaise améliore la flexibilité sans provoquer de choc. La danse douce stimule la coordination et la mémoire musicale. La natation lente ou l'aquagym réduisent l'impact articulaire tout en sollicitant le cœur. Il est aussi important de pratiquer ces activités de manière régulière plutôt qu'intensive. Le cerveau préfère la constance à l'effort brutal. Même 15 minutes par jour valent mieux qu'une heure une fois par semaine. De plus, lorsque l'exercice est pratiqué avec plaisir, en groupe ou en pleine nature, il stimule aussi la vie sociale, un facteur de protection majeur contre le déclin cognitif. Autre point capital, le lien entre activité physique et sommeil. En bougeant quotidiennement, vous améliorez la qualité de votre sommeil, qui joue lui-même un rôle fondamental dans la régénération du cerveau. Mieux dormir, c'est mieux penser, mieux se souvenir, mieux se concentrer. En résumé, loin d'être un danger, le mouvement devient, lorsqu'il est adapté à votre âge et à votre état de santé, une véritable médecine naturelle pour votre cerveau. Il vous permet de rester lucide, alerte, autonome, et surtout, confiant face au temps qui passe. Dans le prochain bloc, nous allons explorer un autre aspect souvent négligé, mais crucial, les gestes du quotidien qui, comme certains exercices, peuvent affecter la santé de votre cerveau sans que vous vous en rendiez compte. Car bouger, c'est bien, mais bouger intelligemment dans toutes les sphères de votre vie, c'est encore mieux. Il n'y a pas que les exercices physiques qui peuvent influencer la santé de votre cerveau après 60 ans. En réalité, de nombreux gestes et habitudes du quotidien, parfois banals ou considérés comme inoffensifs, ont un impact direct ou indirect sur votre système cérébral et vasculaire. Et bien souvent, ce sont ces petites choses que l'on répète chaque jour sans y penser qui, à la longue, épuisent silencieusement le cerveau. Voici les principaux comportements à surveiller et à corriger dès aujourd'hui. 1. Se lever trop rapidement le matin. Vous vous réveillez, ouvrez les yeux, puis vous vous redressez d'un coup pour sortir du lit. Ce geste peut provoquer une chute brutale de la tension artérielle, appelée hypotension orthostatique, fréquente après 60 ans. Résultat, un afflux sanguin insuffisant vers le cerveau, causant vertige, flou visuel, voire une chute. Cela peut, à la longue, abîmer la régulation du flux cérébral. Pour éviter cela, il suffit de s'asseoir doucement, de marquer une pause de quelques secondes, puis de se lever progressivement. 2. Trop de multitâches mentales. Avec l'âge, le cerveau met plus de temps à basculer d'une tâche à une autre. Pourtant, beaucoup de personnes âgées continuent à effectuer plusieurs choses en même temps. Cuisiner tout en écoutant les nouvelles, répondre au téléphone tout en rangeant des objets, lire en regardant la télévision. Ce multitâche constant surcharge le cortex préfrontal, réduit la concentration et augmente la fatigue mentale. Le cerveau a besoin de simplicité, de séquences claires, de pauses. Il ne faut pas hésiter à ralentir, faire une chose à la fois, et surtout respecter des moments de calme total. 3. Adopter une mauvaise posture prolongée. Rester longtemps dans une position voûtée, la tête penchée vers l'avant, notamment lorsqu'on lit, qu'on regarde la télévision ou qu'on utilise une tablette, peut entraver la circulation sanguine vers la nuque et donc vers le cerveau. Cette mauvaise posture cervicale est l'une des causes les plus sous-estimées de fatigue cérébrale chez les seniors. Il est essentiel de corriger l'alignement de la tête et des épaules, de changer régulièrement de position, et de pratiquer des exercices doux d'étirement du cou. 4. Négliger la respiration. Respirer superficiellement, notamment en position assise ou sous stress, réduit la quantité d'oxygène qui atteint le cerveau. Or, l'oxygénation est indispensable au bon fonctionnement des neurones. Avec l'âge, la respiration devient parfois moins ample, surtout en cas de sédentarité ou de tension émotionnelle. Il est donc très bénéfique de prendre quelques minutes par jour pour respirer profondément,
allongé ou assis, en inspirant lentement par le nez et en expirant par la bouche. Ce simple geste améliore la clarté mentale et calme le système nerveux. 5. Ignorer les signaux de fatigue mentale. Après 60 ans, le cerveau a plus besoin de récupération. Pourtant, beaucoup de personnes âgées s'obligent à rester actives toute la journée, sans pause réelle. Résultat, perte d'attention, irritabilité, trou de mémoire, des signes qu'on attribue souvent à l'âge, alors qu'il s'agit souvent d'un cerveau surchargé. Il est vital de respecter des moments de repos sans stimulation, même courts. Fermer les yeux quelques minutes, écouter le silence, s'isoler du bruit, ce sont des pauses réparatrices. 6. Négliger l'hydratation et la nutrition cérébrale. Comme vu précédemment, un cerveau bien irrigué est un cerveau qui fonctionne bien. Boire trop peu ou consommer des aliments pauvres en nutriments essentiels, oméga 3, magnésium, vitamine B, peut ralentir la transmission des signaux neuronaux. Privilégiez les aliments qui soutiennent l'activité cérébrale. Poissons gras, noix, graines de lin, légumes verts, fruits rouges, œufs, etc. Et buvez régulièrement de l'eau, même en l'absence de soif. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement d'éviter un exercice mal adapté. Toute votre hygiène de vie quotidienne a une influence directe sur la santé de votre cerveau. Ce sont ces petits gestes, répétés chaque jour, qui font la différence sur le long terme en bien ou en mal. Dans le prochain bloc, nous allons conclure ce parcours en rappelant les points clés à retenir, mais surtout en vous donnant un plan d'action clair, simple et applicable dès aujourd'hui pour prendre soin de votre cerveau, rester actif et prévenir les risques d'AVC, sans céder à la peur ni à la sédentarité. Après tout ce que nous avons vu jusqu'ici, une chose est certaine, la santé de votre cerveau dépend autant de ce que vous faites, que de la manière dont vous le faites. Il ne s'agit pas de renoncer au mouvement, bien au contraire. Il s'agit de bouger autrement, avec plus de conscience, plus de douceur, et surtout avec une meilleure compréhension de votre corps. Voici un plan d'action simple, accessible et efficace, conçu spécialement pour les personnes de plus de 60 ans, afin de préserver la santé cérébrale au quotidien, tout en restant actif. 1. Commencez la journée lentement. Avant même de vous lever, prenez une minute pour respirer profondément, bougez vos pieds, faire quelques mouvements circulaires avec les poignets. Puis, redressez-vous lentement en position assise. Attendez quelques secondes avant de vous mettre debout. Ce simple rituel réduit les risques de vertige et d'instabilité, et assure une meilleure irrigation du cerveau dès le matin. 2. Pratiquez 20 à 30 minutes d'activité douce par jour. Pas besoin de faire du sport intense. Une marche en plein air, quelques étirements, du tai chi ou du yoga doux suffisent à stimuler la circulation cérébrale. L'essentiel, c'est la régularité. Même 10 minutes 2 ou 3 fois par jour ont un effet bénéfique. Et n'oubliez pas de respirer librement pendant l'effort. 3. Adaptez vos gestes quotidiens. Lorsque vous vous penchez, faites-le lentement. Pliez les genoux, posez une main sur un appui, évitez de redresser la tête d'un coup. En cuisine, au jardin ou dans vos loisirs, pensez à chaque mouvement comme à une opportunité de prendre soin de votre cerveau. C'est un changement d'état d'esprit, pas une contrainte. 4. Hydratez-vous consciemment. Fixez-vous comme objectif de boire un verre d'eau toutes les 2 heures. Le cerveau a besoin d'eau pour fonctionner correctement, et les seniors ressentent moins la soif. Buvez dès le réveil, et accompagnez chaque repas ou activité d'un petit apport hydrique. 5. Apprenez à dire stop. Si vous ressentez un étourdissement, un flou visuel ou une fatigue mentale soudaine, arrêtez-vous. Asseyez-vous, respirez profondément, et laissez votre corps se réguler. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve d'intelligence et de prévention. 6. Alimentez votre cerveau intelligemment. Privilégiez les aliments riches en antioxydants et bons acides gras, huile d'olive, poissons gras, fruits rouges, légumes verts, noix, graines. Évitez les excès de sucre et les plats transformés, qui augmentent l'inflammation cérébrale. Un bon repas, c'est aussi une forme de protection neurologique. 7. Créez une routine de pause cérébrale. Chaque jour, offrez à votre cerveau quelques minutes de repos total. Pas d'écran, pas de bruit, pas d'informations à traiter. Juste le calme. Fermez les yeux, respirez profondément, ou écoutez les sons de la nature. Cela recharge vos circuits neuronaux bien plus que vous ne l'imaginez. 8. Faites vérifier votre tension artérielle régulièrement. Un suivi simple mais essentiel. L'hypertension est souvent silencieuse, mais elle fragilise les vaisseaux cérébraux. Connaître ces chiffres, c'est déjà se protéger.
Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. 9. Restez curieux, informé, mais pas anxieux. Les informations sur la santé peuvent parfois inquiéter. Mais ici, l'objectif n'est pas de créer la peur, mais de vous rendre autonome, acteur de votre bien-être. Chaque petite décision consciente que vous prenez a un effet positif cumulé. À plus de 60 ans, vous avez encore des années précieuses devant vous. Et la manière dont vous prenez soin de votre cerveau aujourd'hui aura un impact direct sur votre qualité de vie demain. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Il suffit de quelques ajustements, répétés avec constance, pour amorcer un virage profond vers plus de clarté mentale, d'équilibre et de vitalité. Dans le dernier bloc, nous allons vous inviter à aller plus loin, à rejoindre notre communauté, à partager ces informations avec vos proches et à faire de la prévention une véritable habitude de vie. Parce que votre santé n'a pas de prix et que votre cerveau mérite toute votre attention. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous faites partie de ces personnes qui ne se contentent pas de subir le temps qui passe, vous choisissez de comprendre, de prévenir, de rester acteur de votre santé. Et rien que pour cela, permettez-nous de vous féliciter. Parler du cerveau, de l'AVC, du vieillissement cérébral ou des erreurs silencieuses du quotidien peut parfois sembler alarmant. Mais ici, nous avons un credo, vous informer pour vous protéger, jamais pour vous faire peur. Car une personne bien informée est une personne plus libre, plus lucide, plus confiante. Ce que vous faites chaque jour compte. Le simple fait de ralentir un geste, de respirer consciemment, de s'hydrater correctement ou d'ajuster une posture peut paraître anodin. Mais cela peut, sur le long terme, préserver votre autonomie, votre mémoire, votre équilibre. Ce sont ces petits choix répétés, ces micro-changements que vous adoptez progressivement, qui façonnent la santé de demain. Nous aimerions vous proposer maintenant d'aller un peu plus loin. Caméra, abonnez-vous à la chaîne Vitalité Naturelle si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, nous publions des vidéos approfondies, rigoureuses et bienveillantes, pensées spécialement pour les plus de 60 ans. Des sujets que vous ne verrez pas ailleurs, abordés avec respect, nuance et précision. Activez la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Ainsi, vous ne manquerez aucun conseil précieux, qu'il s'agisse d'alimentation, de mémoire, d'articulation, de fatigue ou de prévention. Signe pouce vers le haut, laissez un « j'aime » si cette vidéo vous a aidé, même d'une petite façon. C'est notre carburant. C'est ce qui nous permet de continuer à produire du contenu utile et gratuit pour le plus grand nombre. Partagez votre expérience en commentaire. Avez-vous déjà ressenti des vertiges en vous penchant? Connaissiez-vous le lien entre certains gestes et les AVC? Vos témoignages enrichissent la discussion et permettent à d'autres de se reconnaître, d'apprendre, de s'éveiller. Téléphone mobile avec flèche droite et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches. Car ce geste que nous avons évoqué aujourd'hui, ce mouvement de tête si commun, est encore largement méconnu. Peut-être qu'un membre de votre famille, un ami ou un voisin répète ce geste chaque matin, sans imaginer qu'il peut fragiliser son cerveau. Vous pouvez faire la différence. Personne avec les mains jointes chez Vitalité Naturelle, nous croyons que la prévention est un acte de solidarité. Chaque information bien transmise est une graine plantée dans l'esprit de quelqu'un qui, demain, fera peut-être un choix plus conscient, plus sain. Merci du fond du cœur de faire partie de cette communauté. Prenez soin de vous, de votre cerveau, de vos gestes. Et rappelez-vous, le vrai bien-être commence toujours par l'écoute de soi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.